pardon, mais qui croyait sincèrement à mon retour sur YouTube? Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée, je suis au naturel, sans contrefaçon. D'ailleurs, vous avez dû voir que mon nom a changé. Je ne m'appelle plus sans contrefaçon, je m'appelle une juriste prudente et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et j'ai décidé de faire un chit-chat make-up. C'est vraiment un truc qu'on faisait dans les années 2016. Déjà parce qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment le temps de me maquiller puis de faire une vidéo, donc je me suis dit autant aller l'utile à l'agréable et faire les deux en même temps. Donc aujourd'hui on va un peu parler de ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et pourquoi je n'ai pas été active, parce que je me suis rendu compte que dans presque toutes mes vidéos je mettais 1 ou 2 ans d'écart parce que en fait les études, voilà, les études. Je vais poser des affaires ici parce que j'ai pas de table devant moi. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours au même endroit. Ça fait maintenant 4 ans que je vis dans le même appartement et je m'y plais plutôt bien. Bon là je commence un peu à en avoir marre parce que 4 ans dans un petit logement comme ça, c'est pas tous les jours évident, surtout quand vous êtes en période de révision, quand vous devez rester chez vous pendant plusieurs jours d'affilée sans trop sortir à part faire des courses. J'ai la peau hyper rouge. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur TikTok, je fais Roaccutane et là je suis à la fin, il me reste 3 jours de gélules à prendre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Roaccutane, c'est un traitement contre l'acné. En ce moment j'ai la peau hyper sèche et pour ça je mets une crème qui est parfaite si vous faites Roaccutane, c'est la Cicalfate Plus SPF 50 de Aven. Elle est vraiment top si vous avez la peau sèche et en plus elle est cicatrisante. Super. Donc pour vous tenir un peu au courant de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est très banal en réalité. J'ai fait une double licence droit-histoire pour ceux qui ont un peu suivi mon parcours universitaire dans les vidéos où je disais que j'avais changé de vie, où j'étais arrivée à Paris un peu à l'improviste, un peu comme ça, sans que ça soit prévu. J'ai vraiment une tête de folle maintenant. Pour vous expliquer par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, j'ai terminé ma double licence droit-histoire l'année dernière et donc j'ai commencé mon master 1 cette année. Et je n'ai pas du tout parlé des masters et de la sélection au master, j'ai même pas parlé de ma licence en tant que telle. Je crois que je vous ai abandonné, j'étais en fin de L1. J'ai arrêté les vidéos à cet endroit-là parce que effectivement les études m'ont pris énormément de temps. C'était pas quelque chose... je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je pensais pas que les études allaient être aussi prenantes et aussi tout ce qu'il y a à côté, bien évidemment, les amis, les sorties, tout ça. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et en fait, je m'en étais pas forcément rendu compte à ce point-là. Voilà, les études ont pris énormément de temps. Ma L1 s'est bien passée au premier semestre, moins bien passée au second. Et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos. Je me suis dit, je vais me concentrer sur l'essentiel qui est donc... déjà les études, en plus les activités extrascolaires et en plus je venais de vivre une rupture, donc je pense que j'ai aussi assimilé ma chaîne à des souvenirs et à des choses que je vous avais fait partager et malheureusement voilà, j'ai vécu une séparation, c'est des choses qui arrivent, on est toujours en très bons termes donc ça c'est le plus important. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai arrêté cette chaîne YouTube pendant 2 ans et c'est des choses qui sont légitimes, en vrai je regrette pas parce que faut faire son chemin. C'est normal parfois de mettre certaines choses de côté pour pouvoir être plus productif dans d'autres activités. Et donc j'ai fini ma double licence droit-histoire l'année dernière comme je vous l'ai dit tout à l'heure et qui s'est très bien passée. Je suis très contente, j'ai eu des très bons résultats surtout à la fin. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un super rythme et j'étais vraiment très contente. Et j'ai vécu la sélection en master, donc avec la plateforme Mon Master, que j'ai pas hyper bien vécu parce que, alors je crois que vous le savez pas, mais moi je veux être avocate en droit pénal. Et donc ce que je voulais en priorité, c'était bien évidemment avoir le master en droit pénal et sciences criminelles de ma fac ou alors de la fac d'Assas ou une autre fac parisienne. Mais mes premiers vœux c'était vraiment Assas et également Paris 1. Le fait est que normalement quand vous venez d'une fac, vous êtes censé être prioritaire sur les autres, c'est-à-dire que bien évidemment on va étudier votre dossier, mais un étudiant de Paris 1 sera normalement,
la plupart du temps privilégiée sur les autres au niveau des candidatures. Bien évidemment, il faut que les résultats suivent, mais normalement c'est la suite logique des choses. Et il faut savoir que le Master 1 droit pénal et sciences criminelles de Paris 1, là où j'ai fait ma double licence du coup, ne m'a même pas mis sur liste d'attente pour le droit pénal et sciences criminelles, chose pour laquelle j'étais vraiment très surprise parce que je m'attendais au moins à être sur liste d'attente et à pouvoir être sélectionnée par la suite. Et pourtant Assas, qui n'est pas ma fac et qui en plus a la réputation d'être beaucoup plus sélective, m'a mis sur liste d'attente et malheureusement pour moi, je suis arrivée, je crois que j'étais deuxième sur la liste d'attente quand les vœux mon master ont fermé. Et alors ça s'est pas du tout passé comme Parcoursup où j'étais 30e sur la liste d'attente et où le 28 août j'ai été rappelée parce qu'il y a eu un désistement. En fait là, vu que les masters il y a des places qui sont extrêmement limitées, bah il n'y a pas tout ce qui est archivage de liste d'attente, tout ça ils s'en foutent, juste vous n'êtes pas sélectionné, vous n'êtes pas sélectionné, si vous n'avez pas de place au moment de la fermeture, vous n'avez pas de place. Et c'est ce qui s'est passé pour moi malheureusement. J'étais très triste de ne pas avoir le master que je voulais, bien évidemment bah j'ai quand même eu un master à Paris 1, donc c'est le principal. En plus c'est un master, j'avais le choix entre plusieurs masters, notamment droit de la santé que j'aurais bien voulu, droit privé général. Tout ça c'était des masters que ça m'aurait pas dérangé de les faire, mais j'ai choisi d'aller en justice, procès et procédure tout simplement parce que je passe le CRFPA cette année. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CRFPA, c'est pour devenir avocate. Et je me suis dit que c'était absolument nécessaire de faire au moins un master où il y avait les matières pour lesquelles j'allais passer le CRFPA et notamment le droit pénal, même si je ne suis pas dans le master droit pénal. Il y a énormément de matières dans ce master justice, procès et procédure qui comportent les mêmes cours que la plaquette de droit pénal général. Donc je me suis dit que c'était une bonne alternative pour faire du droit pénal et me préparer au CRFPA, et d'autant plus que le master justice, procès et procédure est un master qui est qui est un master complètement procédural, et que la procédure c'est quelque chose de très important pour passer le CRFPA. Donc je me suis dit que ça, dans tous les cas c'était pas une mauvaise option. Et je vais pas vous mentir, c'est pas un master qui m'enchante de ouf, je suis pas là, wouh, j'ai pas passé un super bon premier semestre. Là j'ai l'impression que mon deuxième semestre c'était beaucoup mieux au niveau même de la pression et du stress, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Mais le fait de passer d'une double licence à un master, le gap est quand même assez fort. C'est-à-dire que je suis passée d'une licence où je faisais du droit et de l'histoire à un master où je fais exclusivement du droit, ce qui est assez difficile pour quelqu'un comme moi qui a besoin de faire plusieurs choses et de mobiliser son cerveau pour plusieurs choses et pas seulement du droit. D'autant plus qu'il y a des matières qui sont pas du tout enrichissantes pour moi, qui m'intéressent pas. Mais le master est fait pour aller faire des concours et des examens type ENM et CRFPA, donc c'est très bien sur le papier. Alors attendez, parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois, donc en fait je suis obligée de faire des pauses pour regarder mon maquillage parce qu'à la fin je vais ressembler à n'importe quoi. Parce que j'ai le retour caméra, mais on sait jamais. Je ressemble pas à un clown à la fin de la vidéo. Pour ceux qui vont me demander ce que j'ai utilisé comme maquillage, pour l'anti-cerne, que j'ai aussi mis en correcteur, j'ai utilisé le Best Skin Ever, qui est en teinte 06. En CC crème, j'utilise la CC crème plus de chez It Cosmetics. Elle, ça fait vraiment 5 mois que je l'ai et elle est toujours là. Elle a un hyper bon rapport qualité-prix et elle couvre vachement bien tout ce qui est taches, marques d'acné, tout ça. Comme j'ai fait Roaccutane, voilà, vous pouvez voir que franchement on voit pratiquement plus rien, donc je suis plutôt contente. Et en blush, j'ai oublié de vous montrer, mais c'est un blush qui vient de chez Normal. Ça s'appelle Cheeky Deep. Voilà, il est très bien, il tient toute la journée, donc il est parfait. Bref, maintenant que je vous ai parlé un peu de mon master, je voulais aussi vous parler du fait que j'avais repris les réseaux sociaux liés à cette chaîne YouTube et notamment TikTok, que j'ai repris il y a peu, il y a quelques mois, et ça marche plutôt bien. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Le lien du TikTok est toujours dans la barre d'infos et également dans ma bio de chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est le même nom que cette chaîne YouTube à présent, c'est plus en contrefaçon. C'est Une juriste prudente sur TikTok, et je suis assez contente parce que sur ce réseau social, ça me permet de parler de droit sur des formats beaucoup plus courts, et aussi
rigoler un peu, de faire des trends, mais toujours un peu lié au droit. Et surtout, ce qui est hyper important pour moi, c'est que je peux faire des lives. Et en fait, les lives, ça me permet de discuter avec vous. Et moi qui aime donner des conseils aux futurs étudiants ou même aux étudiants qui sont en licence et qui veulent avoir des réponses sur les masters, et ben en fait je peux vous répondre directement via les lives et ça c'est très important pour moi parce que je trouve ça hyper enrichissant. Il y a même des gens qui sont déjà avocats qui eux pour le coup viennent dans mon live pour répondre à certaines choses, pour qu'on discute ensemble de certaines choses, donc ça je trouve ça hyper enrichissant et au-delà de ça je vous aide et ça c'est très important pour moi de pouvoir vous rassurer sur les choses qu'il y a à savoir sur la licence de droit. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo prochainement sur les choses à savoir avant d'aller en licence de droit parce que comme j'ai fait le bac et également les choses à savoir avant d'aller au lycée et que ça vous avez beaucoup plu, je me dis que ça peut aussi vous plaire de faire une vidéo les choses à savoir avant d'aller à la fac et je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur la fac de droit comme c'est ma fac à moi. Enfin, c'est le domaine dans lequel je suis, quoi. Et je vais essayer de revenir avec des vidéos conseils. Si vous avez des questions ou autres sur la fac, sur même le lycée et sur tout plein d'autres choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme ça, pour moi, ça sera le moyen de trouver de l'inspiration. Je pense que ça peut être intéressant de continuer à vous faire des vidéos conseils, mais aussi vous faire des vidéos un peu comme ça où on parle de plein d'autres choses, peut-être des vlogs si j'ai l'occasion d'en faire. Mais ça me donne l'opportunité de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que cette année, je fais le CRFPA. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'examen d'entrée à l'école d'avocat pour devenir avocate. Et là j'entame une préparation estivale, j'ai déjà fait une préparation annuelle qui a commencé en janvier, mais là cet été je vais être assez prise par la prépa, mais j'aimerais justement que vous soyez un peu ma safe place dans le sens où, et même la safe place de tous les étudiants qui vont passer le CRFPA, dans le sens où j'aimerais pouvoir vous confier un peu et vous faire un peu un journal de bord de comment je vis cet été-là, parce que pour ceux qui ne savent pas, cet examen-là, c'est un examen qui est déjà très important et qui prend énormément de temps et d'énergie et qui peut être assez difficile mentalement, plus qu'au niveau de la mémoire ou au niveau de l'examen en tant que tel. Bien évidemment que c'est difficile, mais ce qui peut vraiment être compliqué, c'est le mental et le fait de soit être moins entourée, soit de pas sortir, parce qu'effectivement je vais beaucoup moins sortir cet été, voire même pratiquement pas. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un journal de bord toutes les semaines, de sortir une vidéo si je m'y tiens. Bien évidemment, s'il y a une semaine où j'y arrive pas, je ne sortirai pas de vidéo. S'il y a une semaine où je sais pas, j'ai un problème ou que j'ai pas du tout le temps, je ne sortirai pas de vidéo sur ça. Mais je pense que ça peut être sympa de vous faire un journal de bord jusqu'à l'épreuve pour vous raconter un peu comment ça se passe et surtout pour ceux qui voudront passer le CRFPA regarderont cette vidéo et se diront certainement ok, bah moi aussi je peux le faire. Ce qui me faisait peur avec ce format, c'est aussi la peur de l'échec. Au début je me suis dit ouais mais je peux pas faire des vidéos sur ça, imagine tu rates le CRFPA, je touche du bois honnêtement, j'espère ne pas le rater, je touche du bois maintenant, mais imagine tu le rates et t'auras fait ces vidéos là, mais en fait je me dis que je prône tellement dans ma vie que l'échec c'est pas grave et que c'est d'ailleurs l'échec c'est parfois salvateur quand tu veux avancer dans ta vie, que je me dis que je peux filmer ce genre de choses sans craindre l'échec à la fin. Pour moi déjà l'échec aujourd'hui c'est pas une option, j'ai pas envie d'échouer, on est d'accord, mais si toutefois ça arrive, j'ai pas envie en fait d'avoir peur de faire du contenu par rapport à ça juste parce que j'ai peur d'échouer, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait bien que mon évier arrête de faire du bruit. En tout cas, qu'il y ait l'échec ou la réussite à la clé, ce qui m'importe c'est de partager avec vous, qu'on soit une espèce de safe place, et voilà, ça me tenait à cœur de vous faire ce format là. Et j'espère que la qualité d'ailleurs de vidéo est bonne, je filme avec mon téléphone donc bon. Alors pour ça il faut que je sois concentrée. Là je ne peux plus parler. Ça si vous n'avez pas testé, pour le coup j'espère que je vais vous influencer. C'est le Lip Eevee de NYX Professional. Oh l'accent de merde. Si vous n'avez pas testé, c'est le NYX Eevee de NYX Professional. Faut que j'arrête de dire professionnel en fait. Et en fait il a longue tenue, genre il va tenir toute la journée, enfin en tout cas il va vous laisser une couleur sur les lèvres toute la journée.
Moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets du baume à lèvres avant. D'ailleurs pour tous ceux qui sont sous Roaccutane ou pas d'ailleurs, là je l'ai mal étalé, je l'étalerai bien après. Moi j'utilise ça, c'est le CeraVe Advanced, je vais pas le dire, pommade réparatrice intensive qui est vraiment tip top pour les lèvres craquelées, et même si vous voulez l'utiliser en baume à lèvres, il est hyper bien et il dure hyper longtemps. Et donc moi ce que j'aime bien faire avec ce rouge à lèvres, c'est le mettre au milieu et vous voyez, faire comme ça. Je suis quand même un peu mieux qu'au début, hein. Au début j'avais la gueule d'une meuf fatiguée qui a fait 5 heures d'épreuve avant de faire cette vidéo. Parce que je fais la prépa du CFPA et que j'ai des épreuves à faire, et que là j'ai des épreuves à rattraper parce que j'étais en partiel et que j'ai pas pu faire les épreuves de ma prépa. Et donc j'ai des notes de synthèse qui durent 5 heures, et donc forcément j'ai dû faire la note de synthèse que j'avais pas faite là pendant 5 heures, et je l'ai terminée avec 19 minutes d'avance, donc je suis très contente. En plus j'ai de bonnes notes en note de synthèse, donc ça c'est très cool. Concernant la suite, du coup l'année prochaine je vais en master 2, et puis après mon master, normalement je rentre à l'école d'avocat. Et voilà, j'ai hâte de tout ce qui va se passer. Il s'est passé quand même énormément de choses pendant ces 3 ans de licence, et j'ai hâte de vous faire la vidéo sur les licences pour vous parler un peu de l'organisation, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ta thèse quand tu rentres en licence dans une université où tu connais personne, dans une ville où tu habites tout seul pour la première fois. D'ailleurs ça je vais vous faire une vidéo aussi sur le fait d'habiter seul et comment le vivre bien, parce qu'il y a certaines personnes qui le vivent pas bien. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette petite vidéo, et surtout ce qui m'a motivée énormément, c'est que j'ai reçu des commentaires, et je reçois toujours des commentaires sous cette chaîne YouTube. Je reçois toujours des likes, je reçois toujours des abonnements, mais ce qui me touche le plus, c'est les commentaires. Et il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sous la vidéo relative au... Je parle comme une juriste. Relative au... Je suis insupportable. Donc il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sous la vidéo à propos de l'organisation pour le lycée. Il me semble que c'était sous cette vidéo-là. Et je sais pas, j'ai eu un flashback, je me suis dit, mais en fait, je suis encore utile aux gens. C'est hyper bizarre ce que je vais vous dire, mais le commentaire m'a tellement touchée, il m'a tellement dit ouais, merci de m'avoir donné des conseils, elle est super cette vidéo, change rien et reste comme tu es. Et donc moi j'étais en mode, mais en fait, je fais des conseils sur TikTok. Pourquoi je ferais pas de temps en temps des vidéos sur YouTube? Je vous promets pas d'être hyper régulière, mais au moins une fois par mois. Et si je peux aider les gens comme j'ai l'impression de les aider quand je vois ce genre de commentaires, et bah autant continuer. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivée. Donc j'espère que vous serez nombreux encore une fois à venir regarder mes vidéos, parce que vous avez toujours été fidèles. Même après ces 2 ans d'absence, j'ai encore plein de commentaires. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et à vous abonner bien évidemment. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Et je vous embrasse très 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 fort.